Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc hier et avant-hier, le week-end dernier, j'ai été un petit peu off, on va dire que j'ai pas pris le temps de faire une vidéo. Voilà, mais donc on reprend tranquillement. Donc aujourd'hui, on va aller voir comme d'habitude les analyses sur Bitcoin. On ira voir Ethereum, Solana, on ira voir le Tao et on finira par le CAS. Donc c'est super intéressant. On est, je pense, à l'aube d'un retracement, d'un petit retracement qui pourra peut-être nous emmener plus bas. Dans tous les cas, je pense qu'on aura un petit retracement qui peut être très très sain justement si après on accumule dans une demand intéressante, dans une zone que je vais vous partager, que je vais vous repartager. Je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'on a potentiellement eu le top court terme. Pour le moment, je n'ai pas toutes mes confirmations, donc on ira voir un petit peu où est-ce qu'on va pouvoir valider ce scénario. Demain, je vous posterai une vidéo plus pédagogique, on verra les transferts main forte, main faible, pourquoi la smart money doit manipuler le prix pour créer de la liquidité, pour qu'elle puisse se placer. Donc ça va être une vidéo super intéressante, je vous inviterai vraiment à être présent. Donc pour ceci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour recevoir une notification lorsque je poste une vidéo. Je pense que la vidéo demain va vraiment pouvoir vous plaire. Ça vous apportera vraiment une compréhension du marché que vous n'avez probablement pas. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage les gars. Allez, on est parti. Donc on est directement sur le Bitcoin. Donc comme on peut le voir, on est ici dans cette supply juste ici que je vais vous mettre en rose, juste là. Donc tu vois, on est juste en dessous ici de ce high. Ce high, c'est quoi? C'est le high daily, d'accord? Donc qui est pour le moment protégé parce que pour le moment, on est dans une structure baissière en daily, mais bullish en H4, d'accord? Notre structure baissière est comme ceci. Donc on a dans tous les cas un high H4. Il va falloir qu'on vienne le casser si on veut passer bullish en daily, ok? Mais on est dans une structure haussière en H4, d'accord? Là, tu vois, on a plein de structures H4. Voilà, on vient la casser ici, on a le changement de structure H4. Donc maintenant, ici, on a quand même une manipulation qui a pris place, donc qui a permis à la smart money de potentiellement vendre. Tu vois, on était venu ici créer une grosse trendline qu'on est venu liquider ici avec une distribution fractale. Et là, actuellement, on est potentiellement en train de continuer la baisse. Donc, je m'attendrai à un changement de structure qui pourrait prendre place juste là. Donc, tant qu'on n'a pas ce changement de structure, on n'est pas baissier en une heure. Donc, il va vraiment falloir qu'on vienne casser ce low des 65 720 $ avant de pouvoir entamer une baisse et confirmer justement, c'est notre confirmation pour potentiellement un mouvement baissier qui pourrait avoir lieu. Donc, venir récupérer les liquidités qu'on a ici, ici, et puis venir dans cette zone juste ici des 60 000 $ pour potentiellement accumuler juste là, d'accord, puis repartir. Il faut savoir également qu'on a donc sur le Bitcoin futur du CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, on a donc toujours ces liquidités, mais on a également ce gros gap. Ce gros gap, il est semblable à de l'FVG, donc la Fair Value Gap de l'imbalance, d'accord, c'est exactement la même chose, mais généralement, les gaps comme ça ont de fortes probabilités d'être comblés, d'accord, tout comme l'imbalance, hein, d'accord, mais dans tous les cas, je m'attendrai potentiellement donc à ce qu'on vienne donc peut-être dans cette demand pour combler le gap en même temps et donc effectuer la mitigation de tous les ordres juste ici. Dans tous les cas, on a énormément de liquidités ici à venir récupérer et il ne serait pas étonnant qu'on vienne les chercher. Donc peut-être qu'ici on a une grosse distribution avec un buy climax, un automatic rally, un ST, ensuite un uptrust, un SOW et un UTAD. Donc voilà, c'est pas impossible qu'on ait eu ça. Dans tous les cas, il va vraiment falloir protéger ce high et entamer une structure baissière comme ceci et venir casser ce low. Pour le moment, on est toujours haussier, donc on pourrait s'attendre à des plus hauts, d'accord? Mais si on vient à casser ce low, on pourrait entamer des plus bas. Dans tous les cas, le niveau ici est quand même très très intéressant et propice à un top, d'accord? On est dans la supply daily, on est venu liquider ici cette petite trendline juste ici, on a une distribution fractale avec une plus grosse distribution en H1. Pour le moment, on pourrait potentiellement avoir donc un top qui se met en place à court terme, ok, et venir récupérer les liquidités juste ici, entamer un potentiel retracement pour peut-être aller chercher les liquidités plus bas potentiellement. Peut-être que le bottom est trouvé, peut-être, peut-être pas, d'accord? Dans tous les cas, pour le moment, c'est très compliqué de l'affirmer. Et les certitudes sont très très dangereuses, d'accord? Je peux te dire, il y en a énormément qui pensaient que ici, lorsqu'on avait le halving, ils étaient sûrs à 100% qu'on avait le bottom. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu liquider le support. D'accord, donc les certitudes, ça fait quoi? Ça fait que tu as un risque beaucoup trop élevé qui augmente énormément les probabilités de se faire liquider. Je t'assure qu'ici, on a eu rarement autant de liquidations qui se sont faites sur le marché. D'accord, on a sorti énormément de monde lorsqu'on est venu liquider ce support. Ok, parce qu'il y en a énormément qui pensaient que ce support était extrêmement bullish. Ils avaient des certitudes sur ce bottom qui était trouvé. Franchement, le setup est complètement différent. Ici, on est venu récupérer bien assez de liquidités. Je t'avais partagé donc ce double top donc, qui incitait la money à se placer en vente, qui aurait permis à la smart money de se placer en achat juste là grâce à la contrepartie. C'est pas impossible, d'accord? Et il y a de bonnes probabilités pour que ce soit le cas. Maintenant, sur les alts, on a un setup qui est vachement différent, beaucoup moins pertinent pour poser un bottom.
Donc on va voir ça et on verra justement ce qui va se passer ici dans ce gros bloc. C'est ce gros bloc ici qui sera vraiment intéressant autour des 60 000 $. Je m'attends à un rebond, donc qu'on vienne dedans, combler le gap des CME et effectuer la mitigation, récupérer toutes les liquidités au sud. On est, comme je te l'ai dit, juste en dessous du high daily, donc si on vient à casser le high, on passera bullish, ok? Maintenant, ce n'est pas parce qu'on vient casser le high qu'on n'aura pas de retracement, ok? On sera simplement sur un complexe pullback. Mais pour le moment, on n'a pas cassé le high daily, on est toujours baissier en daily, mais bullish en H4 avec un changement de structure juste là et un potentiel inducement, ok? Sur Ethereum, le setup pour le coup est beaucoup plus baissier. Le bottom est beaucoup moins pertinent que sur Bitcoin. Déjà, il faut savoir que demain, les ETF Ethereum vont être émis, donc on pourra acheter et vendre des ETF Ethereum. Il faut savoir que les ETF ETHE émis par Grayscale sont à 2,5% de frais en annuel, d'accord? Donc en gros, Grayscale te prend 2,5% de frais chaque année pour la gestion de ces Ethereum que tu achètes. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ETF qui aura le plus d'AUM, donc d'Asset Under Management, ce sera très probablement iShare, donc la filiale de BlackRock, comme ce qui s'est passé pour l'ETF de Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est donc que les frais des ETF qui vont être émis demain sont 10 fois plus faibles que ETHE. Donc c'est très simple, les investisseurs n'ont pas à faire une équation, d'accord? Ils voient bien que tu as 2,5% de frais en annuel sur ETHE et sur les autres, tu as 0,25%. Bon, voilà, tu te doutes bien qu'ils vont sortir leurs Ethereum de ETHE, ils vont aller sur les autres, avec de fortes probabilités d'aller sur l'ETF de iShare. Donc Grayscale va devoir vendre des Ethereum pour pouvoir assumer cette sortie de capitaux. Donc c'est pour ça que je m'attends probablement donc, à un retour ici grâce au dernier dump qu'on pourrait avoir et poser le bottom ici, d'accord? Selon moi, il y a énormément de probabilités de poser le bottom ici, ok? Maintenant, qu'est-ce que je remarque? C'est quand même cette grosse trendline ici, tu vois, on a eu une grosse trendline baissière qu'on est venu casser à la hausse et ici on a une distribution à leur time frame qu'on ira voir juste après. Donc voilà, on ne va pas tourner autour du pot, mais je vais te montrer un petit peu à quoi ça me fait penser. Donc là, tu vois, on est sur FET et on avait ici une jolie trendline aussi, pareil, tu vois, on passe au-dessus de la trendline juste ici et on distribue. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a perdu pas mal de pourcents, on a perdu plus de 60%, donc c'est pas rien. Donc je pense qu'on est vraiment sur un scénario similaire, on a une distribution LTF qu'on va se mettre en 45 minutes. On a ici, comme tu peux le voir, la création d'une résistance juste là, avec tous ces highs. Donc on est venu créer une résistance ici avec le Buy Climax, l'Automatic Rally, le ST. Ensuite de ça, on est venu liquider dans un premier temps ici avec le Uptrust. On est venu de nouveau créer une résistance juste ici. On est venu liquider une deuxième fois avec le UTAD. À présent, je m'attends à un changement de structure. D'accord? Pour le moment, on n'a pas de changement de structure. On est toujours bullish. Je m'attends à un changement de structure ici au niveau des 3400 $. Lorsqu'on l'aura, on sera baissier. On viendra donc chercher la trailing range ici aux 3345 $ et je m'attends à une continuation baissière, venir récupérer toutes les liquidités au sud. Ok, le timing pour le moment a l'air quand même assez clean. Tu vois, demain on émet les ETF Ethereum, comme par hasard on distribue au-dessus d'une trendline. D'accord, c'est quand même étonnant. D'accord, donc ça m'étonnerait qu'on ne vienne pas récupérer cette trailing range, toutes les liquidités qui ont été créées en amont. D'accord, c'est pas pour rien. La distribution, si elle a lieu, c'est pas pour rien. Pourquoi en amont de la news? Parce que la smart money est en train de se placer pour spéculer, d'accord? Avant la news, toujours avant la news pour par la suite spéculer avec la volatilité que va amener la news. Et ensuite, ici, probablement que la smart money va accumuler ses Ethereum. Et je m'attends donc à un achat, une accumulation massive ici dans cette box ici aux 2800 $. Selon moi, il y a une très grosse confluence ici sur ce scénario et c'est pour ça que je vais probablement chercher une entrée ici une fois qu'on aura le changement de structure. Dans tous les cas, pour le moment, on ne l'a pas. Donc pour le moment, on est toujours haussier, on peut s'attendre à des plus hauts. Mais là, j'ai mis l'hypothèse qu'on est probablement sur une distribution, donc on va venir protéger le high en venant effectuer des plus bas, venir récupérer ce gros niveau de liquidité, cet énorme support qui n'a pas été créé pour rien. Et ça, tu le verras demain soir dans la vidéo où justement on parlera de ce genre de setup qui sont créés, comme je te l'ai dit, pas pour rien. Et tu sauras pourquoi il a été créé, pourquoi la Smart Money vient créer ces setups. Ça va être super intéressant. Sur Solana, je pense honnêtement qu'on est un petit peu dans le même scénario qu'Ethereum. Pourquoi? Parce que tu le sais, c'est Solana qui sera le prochain avec de fortes probabilités d'être donc sur un ETF, tout comme Bitcoin. Donc selon moi, le scénario est assez similaire et c'est pas pour rien, c'est parce que justement la baisse de l'Ethereum va emmener une baisse du Solana pour venir récupérer cet énorme support pour que la Smart Money puisse accumuler juste en dessous. On vient ici créer une grosse trendline qu'on est venu casser, donc la Money passe extrêmement bullish. On vient liquider une trendline juste ici. Je m'attends à un changement de structure qu'on n'a toujours pas eu si on se met en 1 heure, tu vois. Le changement de structure, où est-ce qu'on l'aurait? On l'aurait juste ici au 174,23 $. Donc tant qu'on l'a pas, on est bullish, d'accord? Il faut savoir
Donc il n'y a pas de souci, on peut continuer la hausse, il n'y a vraiment pas de problème. Mais seulement on est vraiment sur un bon timing pour entamer des plus bas. On a énormément de liquidités, tu vois, qu'est-ce qui se passe en plus? On ne retrace pas en fait, il y a zéro retracement qui se passe sur la hausse, on monte en escalier tout doucement, on laisse énormément de liquidités au sud, on n'est pas ultra volatile, mais on n'est pas non plus ultra lent où on vient liquider à chaque fois les lows. En fait, c'est selon moi énormément de liquidités qu'on laisse pour avoir pas mal de volatilité, tu vois, avoir un petit comme ça, je pense vraiment qu'il va se passer ça, tu vois, un gros dip, venir récupérer le support, boum, on accumule, on repart. Selon moi, ça va amener pas mal de panique, là où en ce moment, il y a pas mal de la money qui rentre massivement en achat. Donc de toute manière, nous on est in depuis un moment, on n'est pas in sur Solana, parce que personnellement je vais recharger en dessous, s'il part sans moi, il n'y a pas de souci, du Solana j'en ai eu au 10 $ et j'en ai vendu très très haut, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai acheté aujourd'hui d'autres actifs qui ont seulement un plus gros potentiel de multiplicateur que Solana actuellement. Et si Bitcoin décide de repartir à la hausse, il n'y a pas de souci, d'accord, les altcoins vont suivre, il n'y a pas de problème. Selon moi, ce n'est pas forcément ce que je privilégie actuellement. Mais je n'exclus pas du tout la possibilité, comme je te l'ai dit juste avant. C'est vraiment cette zone ici qui va être intéressante, la petite cible juste là des 110 $, comme je te l'ai dit. Sur Tao, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est pareil, cette petite hausse très peu volatile en escalier comme ça, où on ne retrace pas du tout, il y a zéro retracement en fait. Qu'est-ce qui se passe? On vient à jamais en fait liquider des lots pour repartir. Ok, il y a zéro retracement en higher time frame. Et donc je pense que actuellement la supply dans laquelle nous sommes, que je t'ai partagé il y a déjà plusieurs semaines, est potentiellement un top pour le Tao. On est venu donc shift la structure à partir de ce lot juste là, donc assez intéressant. On a une petite mèche, donc potentiellement que c'est pas un changement de structure, potentiellement que c'est juste de l'inducement. Mais je pense qu'on est vraiment ici sur un bon niveau pour avoir un top et effectuer un retracement. Dans tous les cas, je pense que si on valide le changement de structure, vraiment que on baisse encore un petit peu plus, qu'on s'installe un petit peu en fait sous ce niveau, on devrait venir récupérer donc cette demand juste ici des 166 $. Ça m'étonnerait pas, comme tu le sais, qu'on vienne récupérer les 160 $ sur le Tao. Donc selon moi, c'est vraiment le plus pertinent et tu le verras demain dans la vidéo, mais ce setup de support n'a pas été créé pour rien, d'accord? Ou du moins, si c'est du hasard, en tout cas incroyable, joli hasard, mais selon moi, il n'a pas été créé pour rien, d'accord? Et voilà, si on vient le liquider, pareil, c'est pas pour aller faire des plus bas, c'est simplement pour que la smart money puisse se placer grâce à la contrepartie. Et ça, tu le verras pourquoi elle a besoin de ce genre de setup pour justement se placer demain. Sur le CAS, donc on est revenu ici dans la supply que je t'avais partagé il y a, je sais pas, au moins 2 semaines, je pense. On était déjà venu liquider ici cette petite trendline juste là. On est venu distribuer juste au-dessus. Elle est magnifique, la distribution. On l'avait bien repéré. Donc on a le Buying Climax Automatic Rally avec une tiers qui n'a pas été récupérée. Tu vois, on a toutes ces liquidités. On a donc une jolie résistance ici qui est créée. On vient liquider juste là avec ce mouvement qu'on appelle Uptrust, UT, d'accord, c'est les initiales, donc Uptrust. Et donc c'est le mouvement de liquidation, on vient récupérer la contrepartie. Puis par la suite, on dump. On est venu shift la structure juste là. On a une grosse mèche juste après. Et donc je t'avais partagé sur mon groupe Telegram. C'est soit on vient casser ce high et à ce moment-là, on repart à la hausse en venant protéger ce low, soit on vient à casser ce low et à ce moment-là, on part à la baisse en venant protéger ce high. Donc tu as bien compris, on est venu donc casser ce low. À présent, j'émets l'hypothèse qu'on vient donc continuer la baisse en venant protéger ce high. Selon moi, c'est assez probable. Justement, pourquoi je t'avais partagé ces deux niveaux ici où je t'avais dit que c'était quand même des niveaux assez importants parce qu'en fait, cette trendline ici qu'on avait déjà depuis un moment, on venait de la liquider avec pas mal d'impulsivité, tu le vois, juste là avec cette petite mèche, mais en plus de ça, on venait récupérer ici la trailing range. Cette trailing range, c'est un niveau de contrepartie gigantesque. On vient également revenir ici dans la demand, donc cette demand juste ici. Donc en fait, il y avait tout pour que la smart money puisse potentiellement se placer et continuer la hausse et réaccumuler juste là. C'est pour ça que soit en fait on vient liquider le Uptrust, à ce moment-là on ne protège plus les positions injectées là, et à ce moment-là on peut repartir à la hausse et l'injection d'ordre en achat a été faite juste ici. Soit on vient à casser ce low et à ce moment-là il n'y a pas eu d'injection d'ordre massive grâce à la contrepartie en vente juste ici, et à ce moment-là on vient protéger les positions en vente juste ici, et à ce moment-là on peut continuer la baisse. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, j'ai un order flow baissier selon moi sur le CAS. L'order flow en H4 12 heures se validera juste ici lorsqu'on viendra à casser ce low juste ici des 16 centimes à peu près. Donc tu vois, c'est vraiment ce low qui va être important à surveiller. Si on vient à le casser, vraiment, on validera en fait ce setup et on ira chercher beaucoup plus bas. Et on viendra, je pense, tu vois, attendre, effectuer la baisse que j'attends, plusieurs dizaines de pourcents en moins, selon moi, sur le CAS. Et franchement, le setup est assez clean. Donc voilà, c'est un scénario qu'on a déjà depuis plusieurs semaines. On va surveiller ça dans tous les cas, voir si l'exécution se fait plutôt proprement. Pour le moment, c'est assez clean
et le retournement s'est bien effectué dans la supply que je vous avais partagée. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. N'oubliez également pas de mettre la petite cloche pour être averti demain lorsque je posterai la vidéo, qui va vraiment t'apporter énormément de valeur, donc ça va être vraiment intéressant pour toi. Sinon, pour les analyses daily, comme d'habitude, on se retrouvera après-demain, donc mercredi. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo, comme d'habitude. Allez, ciao les gars!